Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Semer à l'aveugle par Catherine Gott. Dès le matin, répands ta semence et jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien les deux, seront un succès. Ecclésiaste 11, verset 6. Notre ami Christian, en tant que membre de l'association Chrétiens témoins dans le monde, précédemment connue sous le nom de la Communauté des hommes d'affaires du plein évangile, a fait partie en 1986 du comité qui organisait à Grenoble sa convention européenne. L'un des invités était Reinhard Bonnke, renommé pour son ministère de puissance. Plusieurs guérisons avaient été répertoriées, dont celle d'un homme qui s'était levé de sa chaise roulante. La presse locale en avait fait l'écho, mais parmi les organisateurs et les participants, on s'attendait à beaucoup plus. Je me rappelle d'une certaine déception à l'issue de l'événement. Récemment, mon cœur a bondi de joie quand j'ai lu une anecdote dans la biographie d'un autre évangéliste de renom, l'année où tout a basculé dans sa vie. Il avait 16 ans. Présent à la dite convention, il dit avoir rencontré dans un couloir un homme vraisemblablement malade. Il reçoit pour lui une parole de connaissance venant du Saint-Esprit. Celle-ci fait mouche et la personne accepte la prière de l'adolescent. Ce jour-là, ce dernier comprend qu'un don spécial lui a été accordé, qui s'avérera clé pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Aujourd'hui, il parcourt le monde et sa prédication de l'Évangile est confirmée par des signes et des prodiges. Voici un fruit de cet événement, resté caché pendant des années et qui apparaît désormais au grand jour. Peut-être êtes-vous déçus des fruits que porte votre ministère, comme ma mère qui a distribué toute sa vie des tracts chrétiens sans beaucoup de retour. Mais sachez qu'on ne voit que partiellement. Qui sait ce qui se joue dans les coulisses ? Bill Wilson écrivait « Ce qui importe, c'est ce que l'on initie. Une simple boule de neige peut devenir une avalanche. Il lui faut juste un peu de temps. Un seul grain jeté à l'aveugle peut porter, avec le temps, des centaines d'autres grains. » Êtes-vous frustré de semer sans voir de résultat ? Laissez Dieu parler à votre cœur et vous encourager à poursuivre votre œuvre. Prier, c'est comme parler à un ami. Vous pouvez tout partager à Dieu, vraiment tout. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre. Pardon Seigneur, si parfois je juge que ma vie est infructueuse, alors qu'à tes yeux, elle ne l'est pas. Je te remercie pour tous les fruits de mon labeur qui sont aujourd'hui cachés à mes yeux, mais qui me seront révélés un jour dans l'éternité. Donne-moi de ne pas me décourager, mais de persévérer par la foi dans l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Amen.
Dieu aime agir dans les coulisses et fait bien au-delà de ce que peuvent voir vos yeux. Mettez ce précieux temps à part pour lui offrir toutes sortes de louanges. Glorifiez son saint nom. Décidez aujourd'hui de poursuivre ce pourquoi vous avez été appelés, sans relâche, avec zèle et allégresse. Semez à tout va. Dieu, le grand jardinier des cœurs et des âmes, se chargera de les faire pousser. Agissez en toute humilité et avec foi, avancez. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, car même si je ne participe pas toujours à la moisson, les graines que tu m'as précieusement confiées, je veux les semer. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.